Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un vrai plaisir de vous retrouver dans le cadre de notre concept Boost ton âme. Ce matin, nous allons continuer sur notre verset de la capsule précédente, c'est-à-dire Luc chapitre 1. Nous sommes sur l'histoire de Marie et d'Élisabeth. Et ce matin, nous allons continuer avec l'histoire de ces deux merveilleuses femmes de Dieu, pour être boosté, pour être encouragé. Nous avons dit la dernière fois qu'il était important pour nous de choisir nos connexions et de choisir les atmosphères dans lesquelles nous allons pour éviter d'affecter inutilement notre âme ou notre état de foi. Mais il est important de nous poser la question de savoir comment avoir ces bonnes connexions, comment être dans de bonnes atmosphères. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus être sociable? Est-ce que ça veut dire que il ne faut plus, par exemple, aller à l'église, qu'il faut rester caserné à la maison, qu'il faut fuir tout le monde, qu'il faut vivre dans la peur parce que on se dit que j'ai reçu une grâce de Dieu et si je pars là-bas, je vais la perdre, et puis on vit dans la panique? Loin de là. Dieu ne vient pas pour nous faire peur. La parole de Dieu ne vient pas nous effrayer, ne vient pas nous faire vivre dans la peur. Alors nous allons lire toujours Luc chapitre 1, nous lirons du verset 35 au verset 45. La Bible dit: L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Verset 39. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Alors, en lisant ces versets, nous remarquons quelque chose de très important, c'est que ce soit pour Marie ou pour Élisabeth, l'information sur chacune a été donnée à l'autre par Dieu lui-même. Ce n'était pas le résultat d'un congossa ou d'une attitude de ce genre, mais c'est Dieu lui-même qui a révélé à Marie d'une part et à Élisabeth d'autre part la situation de l'une et de l'autre. Cela veut dire qu'en fait, lorsque nous parlons des connexions ici, nous devons comprendre que les connexions, c'est Dieu qui les fait. Ce n'est pas que nous devons nous-mêmes décider selon nos pulsions, selon ce que nous ressentons dans notre chair ou selon que nous préférons telle personne ou telle autre personne. Non, mais c'est le Saint-Esprit en fait qui nous conduit vers des personnes. En réalité, lorsque Dieu te fait une grâce, il te donne aussi des moyens de sécuriser cette grâce. Donc l'Esprit de Dieu va te conduire vers des personnes appropriées, vers des personnes adaptées en fonction de ce qu'il a mis en toi, en fonction de la grâce dont il t'a fait grâce, permettez-moi, et il va t'orienter vers ces personnes-là. Et aussi et surtout, la meilleure manière de sécuriser la grâce de Dieu dans notre vie, c'est par la prière. C'est dans la prière qu'il faut sécuriser le don de Dieu en nous, la grâce de Dieu en nous. Donc, ne soyons pas apeurés, ne vivons pas dans la peur, non. Bien au contraire, celui qui vit en nous est plus fort que celui qui vit dans le monde. Mais permettons au Saint-Esprit de nous conduire, de nous orienter vers des personnes qui vont
apporter un plus à notre vie, un plus à notre foi, qui vont nous aider à booster, qui vont nous aider à manifester le don et la grâce de Dieu dans notre vie. C'est donc cette parole que je voulais vous laisser ce matin pour te dire, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es conscient que Dieu a investi en toi, que tu portes une grâce de Dieu en toi, alors ne vis pas renfermé, ne fuis pas, ne vis pas apeuré parce que tu te dis, si je vais là-bas, peut-être que non. Demeure dans la prière, conserve ce que tu as reçu dans la prière, et pendant que tu demeures dans la prière et que tu es en communion avec le Saint-Esprit, il mettra sur toi des bonnes personnes, il te conduira vers des bonnes personnes, il te conduira dans des lieux où ton âme sera boostée, dans des lieux où sa grâce en toi sera affermie, sera emmenée à éclore à la gloire de son nom. Je ne vous laisserai pas, bien évidemment, sans vous partager un merveilleux chant, parce que Dieu siège au milieu des louanges d'Israël, de son peuple, que nous sommes nous aussi. Conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi. Conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Ô Jésus, conduis-moi. Dirige-moi. Jésus, dirige-moi. Dirige-moi. Oh Dieu, dirige-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi. Prosternons-nous devant le roi, fléchissons le genou devant le Père, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit, le troupeau que sa main conduit. Je suis la brebis que sa main conduit, oui, la brebis que sa main conduit. Je suis le troupeau que sa main conduit, le troupeau que sa main conduit. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée dans la présence de Dieu. Et surtout, n'oubliez pas de partager. Merci.